Je suis maître de conférence à la Sorbonne en littérature française, où j'enseigne la littérature du XXe et du XXIe siècle en particulier. Et j'ai écrit plusieurs livres, surtout des essais, sur des écrivains de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à des écrivains contemporains. Comme Philippe Muret, pour prendre un écrivain très contemporain, et si l'on remonte, je suis spécialiste de Péguy, sur qui j'ai fait ma thèse et sur qui j'ai beaucoup écrit, et de manière générale des rapports entre littérature et politique, sur lesquels j'essaye de travailler sur le temps très long, le plus long possible. Aujourd'hui, le monde académique, notamment dans le monde littéraire, est assez fermé sur lui-même et a du mal à entrer en interaction avec le reste de la société. Et de ce point de vue, les revues, et une revue comme Études, ont un rôle vraiment capital à jouer, puisque c'est une interface décisive, en fait, une interface comme il y en a assez peu, entre ce monde académique de spécialistes, disons, et puis des lecteurs plus divers, intéressés par les matières en question, avec lesquels, autrement, on n'entre pas en relation, on n'entre pas en lien. Donc une revue comme Études, justement, a cette vocation-là très précieuse pour un chercheur comme moi aujourd'hui. En fait, ces deux articles ont en commun d'être des petites expériences d'interaction possible entre une recherche sur des matières littéraires, des objets littéraires, des écrivains, et des objets sociaux plus larges, des problématiques qui intéressent au moins la démocratie en général, ou la politique en général, ou l'idéologie. Fraternité, individualisme, tout ça, ce sont des catégories qui viennent de la science politique et qui concernent tout le monde, tout un chacun, peut-être encore plus au XXIe siècle que dans toutes les périodes précédentes. Et dans les deux cas, alors avec des méthodes assez différentes, parce que ce sont des articles assez différents l'un de l'autre, mais j'ai essayé de faire entrer en dialogue des problèmes littéraires, des problèmes de discours, disons, des problèmes de mots, des problèmes de langage, de phrases, d'écriture poétique, d'écriture romanesque, avec des questions qui intéressent tout le monde, pas forcément les gens qui sont toujours versés dans la chose littéraire, mais toute personne qui s'intéresse au fonctionnement de la démocratie, au rapport à autrui de manière plus générale, et dans une préoccupation chaque fois un peu contemporaine. Parce que la fraternité, l'individualisme, c'est des questions qui nous sont posées par notre présent, mais auxquelles on peut répondre de bien des manières, et aller puiser du côté de la littérature, c'est un des moyens de répondre à ces questions. Alors, Solers, donc, qui nous a quittés cette année, est un écrivain que généralement on décrit comme ayant connu trois moments, trois périodes un peu dans sa carrière. Le jeune écrivain qu'il était plutôt proche du nouveau roman, voilà, un écrivain un peu expérimentateur. Ensuite, il a été un écrivain très politique, à la tête d'une revue mythique qui est telle quelle, une revue proche du Parti communiste un temps ou du maoïsme dans un deuxième temps. Et puis ensuite, eh bien, en quelque sorte, Solers s'échappe. Et c'est le Solers des 20 ou 30 dernières années, un écrivain, un auteur Gallimard, un peu dandy, qui cultive un certain goût de la vie, de la musique et de la peinture, comme s'il s'était échappé dans le XVIIIe siècle. Et c'est cet écrivain-là auquel j'ai voulu m'intéresser, ou plus exactement au moment de crise qui le fait passer de cette deuxième phase militante à cette troisième phase qu'on pourrait appeler individualiste, pour essayer de comprendre ce qui se jouait là et ce qui se jouait aussi autour de lui. Parce que Solers devient peut-être un individu plus solitaire, mais en fait il ne le fait pas tout seul, et il le fait avec d'autres écrivains, et il se joue autour de ce moment un peu oublié de l'histoire littéraire récente, quelque chose qui, je crois, en fait, a vraiment remodelé en profondeur tout le paysage littéraire français autour des années 81, 83, 85.